La crise de 2008 aurait pu porter un coup fatal aux économies avancées, à bout de souffle et à bout de modèle. Elle aurait dû, en premier, creuser toujours plus l'écart de croissance qui ne cesse de s'élargir avec les BRICS depuis 15 ans. C'est paradoxalement l'inverse qui se dessine. Au Brésil, les prévisions de croissance du gouvernement Rousseff pour 2014 sont tombées à 2%. C'est à peine mieux en Russie, avec 2,5%. C'est bien loin des prévisions de la Banque centrale américaine qui place les États-Unis entre 2,8 et 3,2% pour cette année. L'Inde plafonnerait à environ 6%, les Chinois affichant pour leur part un objectif officiel de 7,5%, bien en deçà de leur performance passée. La mécanique de rattrapage semble s'enrayer, marquant l'épuisement de modèles de croissance excessivement extravertis, marquant aussi des dérèglements occasionnés par les stratégies monétaires non conventionnelles mises en œuvre par les pays avancés, États-Unis en tête, comme le montre l'évolution du bilan de la Fed, multiplié par 4 en à peine 5 ans. Ironie du sort, cette hyper-liquidité, qui est médecine pour les uns, semble être poison pour les autres. Que ce soit par l'inflation ou par la suraccumulation, l'hypercompétitivité coût des émergents a pris du plomb dans l'aile, et les faiblesses structurelles sont remontées à la surface. L'inflation se diffuse là où les rigidités de l'offre sont les plus manifestes, en Inde notamment. Dans un environnement mondial hyper liquide, l'inflation indienne a changé d'orbite courant 2008 et reste maintenant collée autour de 10%, ce qui contraint la Banque centrale à durcir sa politique monétaire. Cette inflation marque deux insuffisances de l'offre indienne. 1. Sa dépendance aux hydrocarbures, qui pénalise sa balance commerciale et ses déficits publics, les prix à la pompe étant en partie subventionnés. 2. L'insuffisance des investissements dans les infrastructures qui génèrent des goulets d'étranglement dans l'énergie ou les transports et pénalisent la compétitivité. Les seules pannes d'électricité coûteraient chaque année un demi-point de PIB à l'économie indienne. La crise révèle aussi des failles de l'offre au Brésil ou en Russie. Leur croissance construite sur l'exploitation de leurs ressources naturelles demeure assise sur une base productive étroite et inefficiente qui les rend vulnérables à l'inflation. Autre cas d'espèce, la Chine développe d'autres symptômes de l'hyperliquidité. Le pays ne souffre pas officiellement d'inflation. À 2,5% en décembre dernier, la hausse des prix se situe plutôt à un bas niveau. Il est exposé en revanche à un important risque de suraccumulation du capital sur fond de bulles de crédit. Comme le montre ce graphique, l'investissement n'a cessé de se développer en Chine jusqu'à représenter plus de 47% du PIB. Un chiffre exorbitant à mettre en perspective avec les 19% de la zone euro ou les 15% des États-Unis. Pourtant, une économie ne peut accumuler du capital pour du capital. Le débouché de la production doit être assuré. Mais le débouché est aujourd'hui pénalisé par la faiblesse du revenu consacré à la consommation, le sous-développement des institutions sociales et la déflation larvée des pays avancés. En définitive, on le voit, le dynamisme du Brésil, de l'Inde, de la Russie et de la Chine a cessé d'être une donnée acquise. Mais le mouvement est plus vaste encore, comme le montrent les difficultés de l'Argentine, de la Turquie ou de l'Afrique du Sud. Et l'idée d'une convergence rapide des émergents vers les pays avancés apparaît comme un processus bien moins inexorable et linéaire qu'annoncé.